Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir ce matin. Alors il n'y a plus d'émissions médias à proprement parler, mais on a régulièrement le vendredi des invités comme vous, avec qui on peut parler aussi de sujets de société. On vous avait reçu il y a quelques années pour parler de votre livre « Je suis né à 17 ans ». Et ça, je ne l'oublie pas parce que vous faites partie des gens, Gilles, Valérie, de celles et ceux que j'appelle ceux qui sont sur mon chemin. Qui m'ont accueilli quand le livre est sorti, qui lui ont réservé un accueil formidable. Et puis, cette histoire a continué. On s'est pas beaucoup vu depuis, non. Mais il s'est passé tellement de choses incroyables. Alors, peut-être redire que dans ce livre, vous racontiez votre enfance d'enfant battu. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parlait très peu. Et puis, au fil du temps, même vous avez mis du temps à en parler et à raconter cette histoire. Oui Valérie, j'ai mis du temps à en parler parce que j'estimais d'une façon, j'allais dire très honnêtement que ça ne me concernait que moi et que peut-être je ne devais être que le seul à subir ce que je subissais et que l'intérêt c'était de faire son travail derrière un micro, devant une caméra ou sur scène, et puis que le reste, voilà, c'était mon problème. Et puis tout à coup, on m'a encouragé à écrire cette histoire qui a été la mienne. Et puis cette histoire, elle a ouvert des portes et ça a été quelque chose d'incroyable. Ouais. Parce que moi qui me croyais seul, j'ai pu montrer aux autres, à ceux qui ont lu le livre, que finalement ils n'étaient pas tout seuls. Ouais. Et que si quelqu'un qui s'en est plutôt pas mal tiré, qui a fait une belle carrière à la radio, à la télévision, Motus, Télématin, des pièces de théâtre. Donc moralité, 40 degrés à l'ombre. Ouais. Eh ben, on peut s'en sortir. Avec la fameuse séquence des animaux. On peut s'en tirer. Ouais. Et c'était ça le début de cette aventure. Là, moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs, appelez-nous si vous avez envie de témoigner, de nous appeler pour nous dire si vous avez vécu vous aussi une enfance difficile, la difficulté de mettre des mots sur des violences qu'on a subies quand on est enfant, parce que encore une fois, et je le répète, jusqu'à il n'y a pas très longtemps et encore pour beaucoup aujourd'hui, c'est très très difficile à verbaliser, à dire, à raconter, et pourtant ça a été pour vous une forme de libération, ce livre. Et vous êtes sur scène, c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit, parce que c'est une aventure incroyable. À partir de ce livre, à Avignon, vous êtes monté sur scène, ça a été adapté. Il y a eu un téléfilm entre-temps aussi qui a cartonné. Il y a eu un téléfilm sur France Télévisions, et ça a été une aventure incroyable. C'est incroyable parce que quand j'écris le livre, mon éditeur, qui est formidable, me dit, écoute Thierry, fais-nous confiance, tu n'imagines pas à quel point tu vas aider les gens. Bon. Ouais. Très bien, je fais confiance. Le livre ouvre des portes incroyables, se vend à 60 000 et quelques exemplaires. Je vais en écrire un deuxième qui s'appellera Ma résilience à moi. Donc l'aventure va continuer. Et puis on va m'annoncer un jour que le livre va être adapté par France Télévisions avec des comédiens formidables, Elsa Lunghini, Moïse Santamaria. Je vais jouer mon personnage. Voilà, l'histoire continue. Je vais recevoir des témoignages incroyables. Et là, on va revenir à ce que vous disiez tous les deux. Ouais. Des témoignages de maris et de femmes qui me remercient parce que grâce à ce livre ou à ce film, ils ont pu parler. Et raconter, libérer une parole. Ils ont pu dire à leur femme, écoute, tu sais quoi, moi j'ai vécu ça. Une femme a pu dire à son mari, tu sais, je te l'ai jamais dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'il a raconté ma vie, il a raconté ce que j'ai vécu. Et si j'ai pu être utile à ça, c'est déjà un cadeau. Et puis je vais réaliser, Valérie, Gilles, le triptyque. Ce qui est quand même
incroyable. Comment je pouvais deviner quand ce livre est sorti que ça deviendrait un livre, un film et un seul en scène. Ouais, un seul en scène. On a un peu une histoire commune, on s'en est parlé et voilà. Moi, j'ai longtemps culpabilisé en me disant est-ce que je fais de la radio, je suis créatif ou dans d'autres métiers parce que il y a eu de la violence. Et ça serait indirectement remercier mes parents d'avoir été violents et d'avoir fait un enfant créatif. Est-ce que vous, des fois, vous avez eu ce sentiment que votre destin est lié à cette violence ? C'est un des thèmes du spectacle qu'Emmanuel Robert Espalieu a adapté du livre. C'est-à-dire que... Suis-je comme ça à cause de la violence de mes parents ? La question qui se posera à un moment donné dans le spectacle de cet homme peint la toile de sa vie sur scène. Il va peindre la toile de sa vie. Donc c'est pas Thierry Beccaro qui va monter sur scène, mais il va peindre la toile de sa vie devant sa petite sœur. Il va parler à sa petite sœur puisque ma petite sœur qui s'appelait Valérie était témoin de tout ce que je vivais. Et elle a été épargnée. Et elle était complètement épargnée. Et chaque couleur que je vais placer sur la toile, ce sera une émotion. Le vert du jardin de chez Mémère Anna, le ciel bleu de l'Italie où on allait en vacances régulièrement, le rouge de l'amour, de la violence, le gris de l'ennui, etc. Enfin voilà tout. Et puis à un moment donné, une scène qu'on appellera la scène traumatique que vous viendrez voir et qui est importante. Elle va déclencher un événement incroyable, c'est qu'après cette scène, mon père va me permettre d'entrer à la maison de la radio. Un mois après cette scène terrible. Et il arrive et il me dit, tu vas rentrer à la maison de la radio, ça va être formidable. Je suis furieux. Je suis furieux. Je lui dis, mais comment est-ce qu'il peut me faire vivre ce qu'il vient de me faire vivre et il me fait rentrer à la maison de la radio? Donc je vais rentrer au droit d'auteur, je vais noter des références de disques, et là ça va être le coup de foudre. Et là, vous dites, il se passe quelque chose. Vous démarrez votre carrière grâce à votre père. Et je dois ma carrière à cet homme violent. À mon papa. Et ce père qui dira à un moment donné dans la pièce, tu sais, je te l'ai jamais dit, mais j'aime bien ce que tu fais là. Ouais, c'est bien ton tableau là, ouais. Je suis fier de toi. Mais cette fierté... Eh ben pour ce peintre, c'est comme une tâche. Parce que il est obligé de vivre avec. Eh oui. Mais il vous l'a jamais dit. Alors maman aurait bien aimé que je lui dise un petit peu plus. Tu sais, papa, il aurait bien aimé que tu lui dises un peu plus que c'était un peu grâce à lui que tu faisais cette carrière. Mais vous le détestez ou vous l'aimez, votre père ? Pardon. Vous le détestez ou vous l'aimez, votre père ? Ah non, pas papa et maman. Je peux monter sur scène tous les soirs en ayant une pensée pour eux et en ayant vraiment la sensation que le public, pas un instant, ne sentira la moindre amertume, la moindre colère, la moindre idée de revanche, la moindre aigreur de ma part. Comment vous l'expliquez ? Je vais Valérie, je vais te l'expliquer parce que j'ai fait tout un travail. Oui, c'est ça. Je crois que c'est là le point capital, c'est que je me suis astreint parce qu'il faut avoir du courage pour le faire. Bien sûr. Je suis allé sur un divan pendant des années et j'ai parlé, j'ai dit, j'ai essayé de comprendre. Et je me suis dit, mais pourquoi papa était comme ça? Pourquoi maman est devenue comme ça? Et je me suis dit que tout n'était pas aussi noir et aussi blanc que ça pouvait paraître et qu'il y avait certainement des raisons. Et il y a le fameux transgénérationnel. Et quand je vous raconte mon histoire, on est dans les années 60, 70. Mes parents, ils sortent de la Seconde Guerre mondiale. Des coups, ils en ont pris. Bien sûr. Et puis il y avait une éducation des enfants qui se faisait à coups de ceinture très souvent et de martinet. La fameuse phrase une bonne raclée, ça n'a jamais tué personne. Bah si. Bien sûr. Si, bien sûr que si.
Ouais. Et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce spectacle, ce seul en scène que je joue tous les jours du jeudi au samedi et le dimanche, il est nécessaire. Parce que si vous écoutez les infos tous les jours, bien sûr, vous vous apercevez que ça continue. Bien des sûr. bétarames. Oui, c'est pour ça que je trouvais que c'était important d'abord parce qu'on est toujours heureux de vous voir et que votre nom est lié à l'histoire de la télévision française et que les gens, Thierry Beccaro, vous aiment vraiment et que cette histoire, elle est importante pour justement raconter un petit peu, dire que il n'y a pas de fatalité et qu'il faut en parler. C'est terrible ce qu'on découvre aujourd'hui sur les violences faites aux enfants, que ce soit les pédophiles ou les violences d'enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, qui est une tragédie absolue. Vous savez, un jour, j'écoutais, comme je le fais de temps en temps, quand j'ai un petit moment de libre, les auditions, les hommes politiques qui sont auditionnés comme ça, des enquêtes, et il y avait un célèbre Premier ministre qui a été interrogé, et on lui rappelle que dans la rue un jour, il y a un petit gamin qui met sa main dans sa poche et il lui retourne une claque. Oui. Donc, dans l'assemblée de celles et ceux qui interrogent le ministre, on dit à ce ministre, mais cette claque, oui, bah écoutez, oui, c'était une claque, mais vous savez, une bonne claque, ça n'a jamais fait de mal, etc. Et là, on sent dans l'assistance un silence comme celui que vous entendrez, si je puis me permettre cette expression, quand vous viendrez voir le spectacle. Parce que, oui, quand un homme d'un certain âge vous sort cette phrase, genre une claque, ça a jamais tué un gamin, ça a jamais. Mais moi je dis si. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Beccaro, mais on en parlera sûrement après la pub, est-ce que c'est pas l'effet inverse, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir d'autorité sur son enfant, est-ce que ça n'a pas changé les enfants d'aujourd'hui? Non, attention. Il y a une différence entre l'autorité et frapper. Enfin, autorité, très différent. Autoritarisme, c'est pas du tout la même chose. On parle de violence, on parle de violence. Moi, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Je vous le promets. Je jouais l'avocat du diable, évidemment. Non, mais on ne parle pas de la même chose. L'autorité et frapper, ça n'est pas pareil du tout. Frapper un enfant, c'est la force de la faiblesse. On va y revenir. 0826 300 300 si vous voulez témoigner, poser des questions à Thierry Beccaro. On vous attend au 0826 300 300 et puis on va parler de ce spectacle Je suis né à 17 ans qui est en ce moment à la Comédie des Champs-Élysées, et puis je pense que vous irez un petit peu partout en France avec cette pièce One Man Show, ce seul en scène. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thierry Beccaro. Alors Thierry Beccaro, évidemment, on va pas rappeler toute votre carrière. C'est quoi le plus marquant pour vous? C'est Motus, c'est Télématin, il faut sortir les archives. Là. Ouais. Non, vous avez fait tellement de choses. J'ai eu cette chance incroyable, Valérie, et je la souhaite à toutes celles et à ceux qui veulent faire ce métier. Tout ce que j'ai présenté à France Télévisions, je l'ai fait avec la plus grande joie. J'ai présenté Motus, 29 ans. 29 ans Télématin, William m'a permis de le remplacer quand il partait en vacances. J'étais très heureux de me lever à 4h30, c'est pas facile, mais on y arrive. J'étais très heureux de présenter 40 degrés à l'ombre. Oui, c'est vrai. J'y ai passé des moments formidables. J'ai présenté Surprise, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai participé au Téléthon, j'ai le premier qui reste pour moi quelque chose d'incroyable. Et ce qui est important à dire, c'est que j'ai toujours, comme disait Boris Cyrulnik, j'ai toujours voulu faire de ce malheur qui était le mien, dans mon intimité, de faire ce malheur à un merveilleux malheur. Ouais. C'est-à-dire de donner aux gens
du sourire. Ce sourire que j'avais pas forcément que vous n'aviez pas eu dans votre enfance. Je suis né à 17 ans, donc c'est le livre qui existe, qu'on peut retrouver en livre de poche. Bien sûr. Il s'est vendu, vous l'avez dit, à plus de 60 000 exemplaires. C'est une aventure formidable, je le dis pour ceux qui nous rejoignent, puisque vous êtes monté sur scène. Il y a eu un téléfilm sur France 2 et vous êtes, donc c'était à Avignon dans un premier temps. Vous nous avez dit en off, mais je le répète, que les gens vous serraient dans leurs bras à la sortie du théâtre. Et donc vous êtes au studio de la Comédie des Champs-Élysées. On a une auditrice qui voulait réagir. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Vous vouliez parler à Thierry Beccaro. Vous avez, vous, été concerné aussi par de la maltraitance? Absolument. Et c'est un sujet que les gens ne parlent pas et que l'on tait parce que vous avez d'autres personnes en face qui ont un besoin. Comment dire? Parce que vous êtes un enfant battu, on a besoin d'avoir un pied sur vous. Et ça, moi, pour l'avoir vécu, et je n'en parle plus du tout. Là, je m'épate même de vous appeler, mais je n'en parle pas. Parce que ça fait partie de ma vie et que ceux qui en sont passés par là comprennent, pour les autres, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Parce que pour eux c'est une faiblesse, enfin j'en ai entendu, du coup j'ai dit sois une grande fille, tu dis rien. Et puis par contre j'ai fait comme vous Thierry, j'ai été obligée aussi à un moment donné de faire beaucoup de travail sur moi. Ouais. Oui, dans votre famille, vous l'avez dit à votre mari, si vous êtes marié, à votre conjoint, à vos enfants? Non, je n'ai pas parlé. Non. Mais même, vous voyez, j'ai tendance à dire, j'ai un frère et une sœur qui auraient tendance à répéter un peu ce qu'ils ont vu à la maison. Ouais. Vous savez, Fanny, bonjour Fanny, je suis content de vous entendre. Je lis pas mal Boris Cyrulnik et je l'écoute. C'est celui qui a mis en exergue le concept de la résilience. Vous savez comment vous pourriez parler à votre mari ou à celles et à ceux qui ont du mal à vous écouter? Vous pouvez toujours vous servir de subterfuge. C'est-à-dire passer par un livre que vous lui offririez, un film que vous regarderiez ensemble, une pièce de théâtre que vous iriez voir tous les deux, qui pourrait quelque part, d'une façon plus subliminale, traiter du sujet. Et ça, c'est souvent un moyen de pouvoir aborder le thème. Parce que c'est vrai que si c'est compliqué pour nous d'aborder ce sujet, on peut comprendre que c'est compliqué pour l'autre aussi de l'entendre. C'est comme les gens à qui vous demandez comment ça va, les gens vous répondent ça va, parce que si jamais vous leur répondez tu sais ce matin ça va pas trop bien, l'autre il va se dire oh là là mon Dieu. Mais comme notre auditrice, vous pensez, elle a voulu ouvrir une autre page de sa vie. C'est-à-dire de mettre ça de côté, de l'enfouir. C'est pas une bonne idée de se dire je vais ouvrir un nouveau livre? Mais moi j'ai ouvert un nouveau livre. Je suis né à 17 ans, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'il y a un moment. J'ai écrit et j'ai ouvert d'autres livres. Mais c'est difficile moi je n'ai pas su rayer d'un trait de plume. Je me suis déjà parce qu'il fallait que je sauve ma peau, coupé de la famille, parce que c'était compliqué de se partager entre la famille de papa, qui était peut-être mieux que la famille de maman, qui trouvait que je préférais l'autre famille, etc. Donc à un moment donné, il y a des pages comme ça qu'il faut peut-être aller presque déchiré. Mais vous pouvez ouvrir un autre livre, mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est comme si vous meniez une enquête. En fait, quand j'ai fait mon analyse, j'ai quand même découvert beaucoup de choses qui m'ont permis d'avancer. Fanny aussi, ça a été votre cas? Enfin, j'ai essayé d'avancer, j'ai essayé d'en parler, mais j'ai vu parfois, par différentes manières, de façon d'aborder le sujet, ou quand il y avait un sujet d'actualité, je mettais le sujet au milieu et je voyais comment les gens réagissaient. Je me suis dit, mais jamais je vais parler de ça, moi, c'est jamais. Je vais me faire ma résilience moi-même, faire mon travail moi-même, mais après, pour les autres, je les laisse avec leurs idées et leurs pensées. Mais c'est le plus terrible, en fin de compte. Ouais, et vous dites que vos frères et sœurs ont tendance à reproduire cela, et vous, non, vous n'avez pas levé la main sur vos enfants? Non. Par contre, j'ai un ton de voix qui me permet d'avoir de l'autorité.
Absolument. Ouais. Mais bon, après, c'est un avantage, mais bon, voilà, point barre, quoi, ça s'arrête là. On va vous Merci. envoyer le livre dédicacé de Thierry, évidemment. Voilà. De On va Thierry vous l'envoyer, Beccaro, on va de vous Thierry l'envoyer, Beccaro, on va prendre vos coordonnées. Et puis je ne vous- sais pas où vous êtes, Fanny, mais vous serez la bienvenue si vous le souhaitez. Ouais, avec l'accent, je Au- pense. Vous oui. êtes dans quelle région dans le sud-ouest, Fanny? Je suis à Tarbes. À Tarbes. À Tarbes. Peut-être que la pièce ira à Tarbes. Mais en tout cas, merci d'avoir appelé, d'avoir témoigné. Je pense que oui, ça peut être libérateur. La pièce, il faut le dire, elle est pas triste. Hein. Le seul non. en scène, il y a beaucoup d'humour dedans. Ben il y a... non, Oui. ce que je souhaite à la fin de ce spectacle, c'est que celles et ceux qui ont la gentillesse de m'applaudir se disent que ben voilà, ce type qu'on a vu sourire pendant des années à la télévision, tout à coup nous raconte ce par quoi il est passé. Finalement, on est deux sur scène. Il y a Thierry et il y a ce peintre là, puis il y a le petit Thierry à l'intérieur, et les gens se disent que on s'en sort, quoi. Je Ouais. vous assure qu'on peut s'en sortir, mais il faut le fameux courage dont je Ouais. parle. Ce mot résilience dont je parlais tout à l'heure, il est employé à Oui, un toutes peu les à sauces. tort et à travers, parce que les gens peuvent se sentir coupables. J'avais dit à Boris Cyrulnik, la résilience, on se dit, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est quand même pas évident. Hein. La résilience, c'est pas passer d'un chemin de Ouais. ronces à un chemin de pétales de rose en 2 jours. Hein. Ouais, c'est... Aujourd'hui, il y a tout un pan d'affaires qui sortent sur les enfants. Moi, je n'imaginais pas une telle chose. J'ai l'impression de découvrir un monde parallèle. Vous avez aussi ce sentiment où, avec les témoignages que vous avez reçus avec ce livre, vous connaissiez qu'il y avait un pan d'une violence faite aux enfants inimaginable. Je parle souvent de ce fameux tonneau des Danaïdes. Qu'on a envie on verse l'eau d'un côté et ça se remplit de l'autre. Ce que je vous raconte, moi, je l'ai vécu dans les années 70. Ouais. Et aujourd'hui, il y a encore, je viens de lire, 160 femmes en 2024 qui ont été victimes de féminicide. Et on oublie à chaque fois que quand il y a des femmes qui sont violentées, quand il y a des femmes qui se font agresser, qui sont tuées, Ouais. par leur ex-mari ou leur mari, souvent à côté, il y a les enfants. Ouais. Il y a les enfants qui sont témoins de ça. Ne jamais oublier ça. Il y a tout un... Il y a tout un système à revoir. Je pense que Monsieur Darmanin en a parlé là, ce matin. Il faut revoir toute la façon de procéder, les numéros, le 119, les numéros que les enfants peuvent appeler. Il y a des tas de choses à faire. Malheureusement, c'est compliqué. Moi, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale lorsque le livre est paru sur les violences éducatives ordinaires. Ouais. Les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire la fameuse fessée. La petite tape sur les fesses. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est pas des Non, petites c'est tapes. pas des petites tapes. Vous Moi, faites c'était pas des fausse petites tapes route. que je- Non, mais c'est une question. Non, mais une petite tape, c'est pas une fessée. Une petite tape, c'est pas une fessée. Ça veut rien dire une petite tape. C'est Non, pas, mais c'est pas la même chose. Je vois bien Gilles. Ouais. Pas une Moi, quand petite je prenais, tape. quand mon père rentrait, qu'il était dans un état d'ébriété avancé, à cause de la jalousie qu'il éprouvait vis-à-vis de ma mère, à cause de ses complexes, à cause de ce que chacun promène de sa vie. Moi, c'est pour un prétexte futile, pour je ne sais plus Oui, quel... il n'y a jamais d'explication rationnelle. C'était une Il faut- raclée à être repliée en deux dans l'escalier, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une petite fessée. Oui, bien sûr. C'était des mains, des mains de quelqu'un qui était costaud, quoi. Ça fait mal. Vous parliez du quotidien. Ça fait mal. Je reliais Et puis- ça à votre phrase sur la violence, la petite violence quotidienne. Et ce que je dis à un moment donné dans le spectacle, je parle à ma petite sœur, j'essaie de la rassurer à chaque fois. Mais tu sais ça, mais ça se voit pas, tu sais. Ouais. Quand j'allais à l'école, il y a personne Bien qui sûr. pouvait voir Ouais, ce qui le s'était bas passé. de mon dos fracassé. Ouais.
On va aller vous voir sur scène, donc au théâtre des Champs-Élysées. Oui, parce que si vous ne m'arrêtez pas, Valérie, là, mais vous êtes un formidable porte-voix pour ces violences faites aux enfants, puisque vous allez souvent dans des conférences, dans les colloques, et voilà. Et puis j'ai la chance d'être ambassadeur de l'UNICEF. Absolument, depuis 2019. Merci beaucoup Thierry Beccaro. Puis votre livre, Je suis né à 17 ans, peut-être vous le disiez, une manière de faire parler pour des gens comme Fanny qui ont du mal à le dire ou à partager en famille. Je peux terminer avec cette phrase qui est merveilleuse, qui a été prononcée par un ancien esclave américain qui est devenu un homme politique quand il a été libéré en 1800 et quelques. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Bah oui, bien sûr. Très belle phrase. Merci Thierry Beccaro. Dans un instant, les débats. Merci à vous et on viendra vous voir.